1, 2, 3. Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayakhel. Dans la paracha de la semaine dernière, dans parachat Kitissa, on voit qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'abord la construction de Mishkan, et après Akadosh Baruch Hu il ordonne à Moshe Rabbeinu sur Shabbat. Moshe Rabbeinu, dans notre paracha, il transmet au Béné Israël ce que Hachem il lui a dit, mais pas en ordre que Hachem il lui a dit. En ordre, Akadosh Baruch Hu d'abord il lui a dit le Mishkan et après Shabbat. Moshe Rabbeinu, dans notre paracha, non, il nous transmet, mais d'abord Shabbat et après Mishkan. Pourquoi Moshe Rabbeinu il l'a fait à l'envers? Il y a un livre qui s'appelle Zera Barech. Il ramène une réponse extraordinaire. Et il dit qu'en réalité, notre paracha, elle vient nous pardonner sur la faute de Vodor. Grâce à ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Grâce à ça que Moshe Rabbeinu, il a inversé d'abord Shabbat et après Mishkan, grâce à ça, on va être pardonné sur le Vodor. Comment? J'ai trouvé un midrash dans Yalkut Shimoni sur Tehillim Tzadik Bet. C'est marqué là-bas, Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Qui l'a écrit ce Tehillim-là? Il faut savoir que tout le monde croit que le Tehillim, c'est David HaMelech, il l'a écrit. Le Tehillim, c'est pas David HaMelech seul, il a écrit une grande partie. Il y a Shlomo, il y a Korach, il y a Adam Arishon, il y a Esther, il y a 10 personnes qui ont écrit aux 12. Je ne me rappelle pas qu'ils ont écrit un peu dans le Tehillim, il y a Adam Arishon. Alors la question qu'elle se pose, le Tehillim Tzadik Bet, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, qui l'a écrit ce Tehillim-là? Alors on dit Adam Arishon, il a écrit. Et pourquoi Adam Arishon il a écrit ce chant? Pourquoi il a écrit ce Tehillim pour Shabbat? Alors on dit parce que Adam Arishon, il était sûr et certain que son fils Caïn, il va passer au tribunal devant Hachem pour l'assassinat de son frère Hevel, et il va mourir là-bas, il ne va pas gagner. Le lendemain, Adam rencontre Caïn, son fils, il lui dit, comment tu es sorti du tribunal? Il lui a dit, papa, j'ai fait tchouva. Adam Arishon, il ne savait pas c'est quoi tchouva. Adam Arishon dit à Caïn, son fils, c'est quoi tchouva? Et Caïn lui explique. Tout de suite, Adam Arishon, il s'est frappé sur son visage et il lui a dit une chose pareille, elle existe et moi je ne savais pas. Moi aussi, je vais faire tchouva. Et c'était quel jour? C'était le jour de Shabbat qu'il a compris. Et le jour de Shabbat, elle est devenue l'avocat d'Adam Arishon. Shabbat, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, kol sheshet hayamim lo neherag ish ba'olam. Pendant les 6 jours de la création, personne n'est mort. On n'a eu aucun assassinat. Et tu veux commencer à tuer par moi? Tu m'as sanctifié et tu veux commencer par moi à tuer quelqu'un. C'est ça la bénédiction que tu donnes le jour de Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a entendu ça. Et il a pardonné à Adam Arishon. Grâce à qui? Grâce à Shabbat, Adam Arishon, il a été sauvé. Tout de suite, Adam Arishon, comme il a vu que Shabbat, elle a bien défendu, il s'est assis, et il a dit merci beaucoup au Shabbat. Comment? En écrivant ce Tehillim 92, Mizmor Shir, le Yom HaShabbat. Shabbat, elle a arrêté Adam Arishon et lui a dit, à moi tu dis merci? Viens, toi et moi, on dira merci à notre Créateur, Dieu. Et tout de suite, ils ont continué, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Tov leodot le Hashem. En pluriel, on dira merci à Hashem qui nous a donné cette possibilité. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Adam Arishon, il a été créé à quelle heure le vendredi? À la 7e heure. Il a péché 3 heures après sa création. Il a péché à la 10e heure de la journée de vendredi. La question qu'elle se pose, est-ce que vendredi soir a eu lieu?
Est-ce que la nuit, elle était entre vendredi et samedi? Non. Parce que ce n'est pas marqué comme les autres jours. Vayi erev, vayi boker yom ha-shevi'i. Il s'est fait un jour et une nuit, 7e jour, comme dans les autres jours. Ce n'est pas marqué parce que la nuit, Adam Arishon, jamais il a vu Adam Arishon la nuit de sa vie. Samedi soir arrive, 36 heures après arrive, et la nuit tombe. Adam Arishon, il voit tout noir. Il est sûr et certain qu'il va mourir. Il a peur. Et il dit à Chava, ça y est, à cause de l'arbre de la connaissance qu'on a mangé, on mourra. Et tout de suite, il prend 2 pierres, il les frotte et il y a le feu qu'il est créé. Le feu, il a été créé Motzei Shabbat, pas pendant les 6 jours de la création. C'est la seule chose qui a été créée après les 7 jours de la création. Le 7e jour, au soir, Adam Arishon, il a créé le feu. Il a eu peur. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu punir Adam Arishon dimanche, parce que samedi Hachem il n'a pas pu, parce que samedi il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu veux commencer par moi la mort de l'homme? Je ne veux pas une chose pareille. Alors Akadosh Baruch Hu, il a voulu tuer Adam Arishon dimanche. Dimanche il a dit la même chose comme samedi, lundi il a dit la même chose comme dimanche, mardi il a dit la même chose comme lundi, mercredi il a dit la même chose comme mardi. Et comme ça, Adam Arishon, il a eu la vie sauve. Et tout ça grâce à qui? Grâce au Shabbat. Maintenant, on va répondre sur la question pourquoi Moshe Rabbeinu, il a inversé le 1 après le 2. D'abord, il a dit dans notre paracha Shabbat et après le Mishkan. Le Zera Barech dit, Moshe Rabbeinu, il a compris suite à ce midrash que je viens de raconter. Comme Shabbat, elle a sauvé Adam Arishon de la mort, Shabbat, elle sauvera le Béné Israël de la faute de veau d'or. Moshe Rabbeinu, il a dit, en plus, il y a des points communs entre Shabbat et le veau d'or. Le veau d'or, il a été fait quel jour et à quelle heure? Le veau d'or, il a été fait par les Béné Israël le vendredi, à la même heure qu'Adam Arishon, il a fauté. Les deux, ils étaient faits vendredi à la même heure, le veau d'or et Adam Arishon. Entre parenthèses, on sait que toujours le Satan, il se trouve à la maison chez les gens le vendredi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de disputes entre le couple le vendredi, parce que le Satan, il est là. Je referme le parenthèse. Pour cela, Moshe Rabbeinu dit, moi, je vais sauver les Béné Israël de la faute des veaux d'or qu'ils ont fait grâce au Shabbat. Et c'est pour cela que dans notre paracha, Moshe Rabbeinu, il commence tout de suite à nous ordonner, faites Shabbat, commencez par Shabbat. Et pas par le Mishkan comme Hachem, il a commencé dans Parashat Kitissa la semaine dernière, d'abord Mishkan et après Shabbat. Parce que Moshe, il a voulu nous sauver, il a dit la seule chose qu'elle va vous protéger, le seul avocat que vous pouvez avoir comme Adam Arishon, c'est Shabbat. C'est marqué dans Gemara Shabbat, et c'est rapporté aussi dans Or HaChaim HaKadosh, dans notre paracha, et le Chida HaKadosh, dans notre paracha, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, disent que Kol HaShomer Shabbat Ki Ilchato, tout celui qui fait Shabbat comme il faut, Afilu Avad Avoda Zara Kedor Enosh, même s'il a fait la plus grande idolâtrie qu'on peut imaginer, Mochalim Lo. Et c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a dit, Shabbat, elle va protéger les Béné Israël de veau d'or. S'ils vont faire Shabbat, alors le veau d'or, il va être pardonné. Et c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a commencé par Shabbat, et après, il a parlé de Mishkan. Ça, c'est une chose. Deuxième chose que je voulais parler dans notre paracha, mis à part qu'on voit dans notre paracha que Moshe Rabbeinu ordonne pour Shabbat, d'accord, c'est marqué Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Pendant les 6 jours, le travail se fera. On ne dit pas que le travail se fera, il faut dire le travail, tu le feras. Non, la Torah, elle a écrit le travail se fera. Pourquoi le travail se fera? C'est lui qui protège, c'est lui qui fait Shabbat. Alors, tout le travail pendant la semaine qu'elle va arriver, elle va se faire d'elle-même. Il faut savoir, on dit Kihi Mekor Aberacha Shabbat,
c'est la source de la bénédiction. C'est lui qui protège Shabbat, qui fait Shabbat, qui préserve Shabbat. Il aura la parnassa comme il faut. La source de la parnassa, elle vient de Shabbat. Les gens y croient que Shabbat, c'est la fin de la semaine. C'est faux. Shabbat, c'est le centre de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, ils puisent leur force de la parnassa de Shabbat qu'elle vient de passer. C'est pour ça on peut dire Shavua Tov, dimanche, lundi, mardi. À partir de mercredi, on commence à dire Shabbat Shalom. Pourquoi? Parce que mercredi, jeudi, vendredi, ils commencent à puiser leur force des Shabbat qu'elle va venir. C'est-à-dire que Shabbat, c'est le centre de la semaine. Shabbat, c'est pas la fin de la semaine, c'est le centre de la semaine. Alors, si tu fais Shabbat comme il faut, alors dimanche, lundi et mardi, la bracha, elle va venir. La source de la bracha, ça sera de Shabbat qu'elle vient de passer. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'est Shabbat prochain. C'est pour ça c'est marqué, elle se fera. Je voulais parler encore, puisqu'on a parlé de Shabbat et de Mishkan, je voulais parler de la construction de Mishkan dans les psukim, dans Perek Lamed Vav, dans notre paracha, dans les psukim, Chaf Aleph, et tous les psukim de ce chapitre-là, là-bas on parle des tailles des bois qu'on devait construire le Mishkan. Et si vous voyez, chaque taille, c'est 1,5, 2,5, 3,5, 6,5. Dans tout, il y a des demi. Pourquoi il y a ce demi-là? Ça vient de nous dire, ça vient nous signifier quelque chose, ces demi-là. Il faut savoir qu'en hébreu, midot, ça veut dire la taille. Et midot aussi, ça veut dire aussi le trait des caractères. Alors ici, dans la paracha, quand on parle des midot, la taille des bois de Mishkan, ça ne veut pas parler la taille 1,5. Le demi, ça ne veut pas parler des tailles. Ça veut parler des traits des caractères. Le trait des caractères, il faut l'avoir toujours demi. C'est-à-dire, il y a le caractère qui a toujours un bon côté et il a le mauvais côté. Et il faut prendre toujours le juste milieu. Je donnerai un exemple. Le feu, on peut faire avec lui des choses extraordinaires. On peut faire des plats gastronomiques magnifiques. Et le feu aussi, on peut faire de la destruction. On peut brûler, on peut éliminer. Dans chaque chose, on peut faire bien et mal. Et la Torah, elle nous parle dans toutes les choses qu'il faut avoir le juste milieu. C'est pour ça, dans toutes les mesures qu'on parle de la construction de Mishkan, il y a des demi. Pourquoi? Pour nous dire qu'il faut prendre toujours le juste milieu. Il faut savoir que dans tous les livres des Moussar, on dit là-bas, Shvirat Amidot, casser les traits des caractères. On ne dit pas là-bas réparer le trait des caractères. Il faut casser le trait des caractères. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans les caractères, il n'y a pas que de bien ou que de mal. Dans tous les traits des caractères, il y a bien et mal. Il faut seulement savoir comment prendre le juste milieu. Il faut casser le côté qui n'est pas bien, si on l'a trop, ou il faut casser le bien si on a trop dans le bien. Il faut prendre le juste milieu pour que ça soit à part égale. L'homme, il arrive dans ce monde comme un diamant brut. Et l'homme, il doit savoir comment nettoyer et purifier ces diamants-là. Et quoi ces diamants? C'est notre neshama à nous. Elle est brute. Et on doit la nettoyer, on doit travailler sur elle jusqu'à qu'elle va briller des 1000 éclats. Il n'y a pas un homme qui vient au monde entier, complet. L'homme, il est là pour travailler sur ces traits de caractère. C'est pour ça, dans notre paracha, on parle de demi et demi, tout le temps, tous ces demi. Pourquoi? Parce que la Torah, elle veut nous enseigner que toujours on doit travailler sur notre caractère et toujours prendre la voie du juste milieu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Baracha ve'atzlacha et Kol Tov.